Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire des tags. Donc ce sont des dies tags que j'ai eu en partenariat. Alors je vais me servir de différents dies. Donc j'ai pris cette forme-là avec le dies pochette qui va avec et le petit haut comme ça. Et l'autre forme donc plus traditionnel avec le dies qui va au dessus comme ceci et la pochette comme ceci. Alors j'ai préparé les découpes pour que ça soit plus rapide. Donc je vais me servir de mon plioir, de ma colle, voilà ce qu'il vous faut comme d'habitude. Alors j'ai pris hop dies papier noir de chez Action comme d'habitude. Je suis en train de chercher mes fonds. Voilà, hop, donc papier noir de chez Action. J'ai pris dans mes fonds patouille que j'avais fait avec du Fabulon. Je vous mettrai dans le petit i ici la vidéo si ça peut vous intéresser pour faire ce genre de fond. Voilà, avec des brochots et du Fabulon. Donc j'ai pris ça. Alors, donc j'ai préparé donc le petit dessus comme ça de tag, la pochette et c'est parti mon kiki. Donc on va faire celui-là d'abord. Là, on va y arriver. On va y arriver. Donc c'est un dies là avec de la couture et nous avons la possibilité de plier pour faire la petite pochette. Donc là je n'ai pas plié avant, donc je plie à l'envers pour pouvoir normalement replier de l'autre côté. Ok, ça c'est bon. J'aurais pu préparer avant, mais non. Je vous montre. Donc je plie sur l'endroit. Donc ça va être une vidéo très simple puisque j'avais fait mes fonds avant. Voilà. Donc comme papier, vous prenez bien le papier que vous avez chez vous. Moi j'avais ces fonds, donc je m'en sers. Alors, hop, hop. Normalement, ça devrait rentrer sur mon tag. Hop, comme ceci. Donc je vais coller ma petite pochette. Est-ce que je fais le petit contour là en noir? Ça va peut-être pas se voir parce que mon fond est noir, mais bon, allez. On essaye de faire un fini sympa. Donc ce sont les petits encreurs de chez Action qu'on avait à un moment. Moi je m'en sers juste pour faire les contours. Voilà. Allez, je vais prendre ma colle. On va commencer par celui-là. C'est parti. On peut mettre du double face aussi.
Moi, j'y pense pas souvent à prendre le double face, mais c'est une solution pour que ça tienne correctement. Bon, j'arrive au bout de ma colle. Hop, on continue. Alors, c'est un carton épais, donc j'espère que ça va bien coller. Normalement, il n'y a pas de raison. Allez, on prend notre petite pochette qu'on essaye de mettre droite. Normalement, c'est les mêmes dimensions puisque le tag fait partie du même lot. Alors, j'appuie un peu pour enlever ma colle. Enfin, le trop plein de colle. Voilà. Ok, on va laisser un peu pour que ça sèche correctement. Je vais prendre donc ma petite déco du haut. Pareil, je colle. C'est sympa, ça fait une déco, on peut faire une déco coordonnée ou pas. Ça, c'est comme on veut. Voilà, super. Là, pareil. Un peu noir. Alors là, peut-être mettre... Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ok. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre des petites pinces sur les côtés pour que ça prenne. Voilà. Ça nous donne ceci pour l'instant. Alors, on va laisser un peu sécher. On va faire le second. Donc, j'ai pris le tag forme arrondi. Dans mon deuxième fond Fabulon, j'ai pris la petite pochette comme ceci et le haut un peu arraché comme ça, c'est sympa comme tout. Donc pour celui-ci, on va faire la même chose. On va plier, hop. J'aurais peut-être dû prendre du papier un peu fin, un peu plus fin, mais bon. C'est pas grave, on y arrive quand même. Hop. Alors, hop, on va faire la même chose. Voilà. Ok. Alors, celle-ci. Donc par rapport, je vous montre quand même, hop, la différence. Là, c'est une pochette droite avec une encoche et là, c'est une pochette en biais. Allez, c'est parti, on met la colle. Et on met notre pochette.
voilà, super. Voilà, il y a un petit problème de découpe, je pense. Alors, je vais rectifier de suite. Ça passe plus joli quand même. Voilà, c'est juste la pâte de collage qu'il faut un petit peu rectifier, mais rien de grave. On dépasse juste un petit peu aussi. Voilà. J'ai une colle à prise rapide, donc il vaut mieux que je fasse ça de suite, les rectifications. Donc je prends, hop, le haut du tag. Et voilà. Ça fait une déco sympa. Là, j'ai pas mis un petit peu d'encre. J'aime bien, ça fait un fondu. C'est pas une obligation. Comme j'ai fait, j'ai pris un fond pour le tag noir. Je trouve ça sympa de faire un petit rappel. Mais c'est pas obligé. Bon, là, je l'ai pas fait. Est-ce que c'est trop tard? Non. Hop, voilà. Tout peut se rattraper. Donc voilà, ok. On a préparé nos tags avec nos petites pochettes. J'ai pris les dies donc de la même forme. Hein. Hop, mais bon, c'est pas une obligation non plus. Hein. Et on va essayer de faire des petits tags pour mettre à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme papier? Qu'est-ce que j'ai? J'ai trouvé ce papier, c'est pareil, j'avais fait sur du papier livre avec un pochoir de qui Art by Marlène, il me semble. Et alors je ne sais pas, ça fait longtemps que je l'ai fait. Si je retrouve, si j'ai fait en vidéo, je vous mettrai pareil dans le petit i. Mais là, aujourd'hui, je ne me souviens plus. Donc je vais prendre ce fond et pour faire mes petits tags, est-ce qu'il me reste du papier noir? Hop. On va essayer de se servir d'un maximum de chute. Est-ce que ça va rentrer là? Après, si c'est pas du noir, c'est pas très grave. J'ai du craft. Alors, du coup, je vais prendre un petit morceau de noir pour faire un tag. Hop, et je vais en faire un dans le papier craft. Alors, je regarde, ça sert à rien que je recouvre tout mon papier. Donc, j'en prends juste un morceau. Hop. Et dans celui-ci, voilà. On va prendre juste ce qu'il me faut. Ensuite, ce que j'ai envie de faire, c'est donc la découpe, on fera après. Je vais coller mon papier comme ceci sur l'arrière de mon fond. Et après, j'irai découper
avec mon dies. Je vais peut-être pas prendre cette colle là pour ça. Je vais prendre colle bâton. Voilà, ça sera plus rapide. Et pour faire ce genre de choses, ça suffit. Allez. Voilà, je prépare. Hop. Voilà, pour un. Bon, tout est décoré, donc peu importe. J'aime bien me servir de mes fonds. C'est l'occasion. La colle bâton, c'est très bien pour faire ce genre de choses. Et voilà. Donc, je vais attendre peut-être un petit moment que ça sèche quand même. Je vais prendre mon petit ustensile. C'est parfait pour faire ça. Hop. Alors. Là, hop. Voilà. Donc, je vais attendre un tout petit peu que ça sèche. Je vais passer dans ma machine de découpe avec les dies tag et je reviens vous voir. Voilà, donc j'ai découpé mes deux tags un peu plus petits pour mettre dans les pochettes. Donc là je range, donc, je ressors mes tags. Hop, donc, voilà, on a les deux tags comme ceci et les petits pour mettre dedans. Alors, pareil pour les grands, je vais mettre un peu d'encre noire. Alors sur les tags, on peut arrondir les angles, on peut faire un effet plus vieilli avec une paire de ciseaux, un déstresseur, enfin on fait plein de choses, hein. Plein de choses à faire. Là je vous montre juste le minimum syndical. Mais bon, après, libre à votre imagination. Alors, j'ai sorti des petits stickers comme ça, transparents. Voilà, pour mettre dessus. Alors, là j'ai un violet, là j'ai, je sais pas, comme fleur des roses. Alors, je sais pas lequel. Ouais, je vais plutôt mettre celui-là. Là. Celui-ci, un peu en biais. Alors, mon petit pic, il est où? Il est là. Alors, ça, c'est toujours un peu délicat à faire. Quoique là, non, ça se fait bien. Enfin, je dis ça. Voilà, super. Voilà, c'est l'occasion de s'en servir. Je vais mettre comme ceci. Alors, hop. Et je vais mettre celui-ci, les roses. Allez, on y croit. Non, on n'y croit pas. Non, tu veux pas? Voilà. Hop.
Alors, le petit rosier, pareil, je vais le mettre un peu comme ceci. Voilà, ça donne une petite touche sympa. Et voilà. Mes ciseaux aussi. Parce qu'il y a un petit bout qui dépasse. Hop. Voilà. Donc voilà, les tags. Puis après, on met voilà, dans la pochette. Voilà, un tag porte-tag. On peut aussi décorer, bien entendu, les pochettes. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir y mettre? Alors, je réfléchis. Bon, désolé, la fin de vidéo, je sais pas ce qui s'est passé, ça a cafouillé. Bon, c'est pas grave, hein. J'avais fait le plus gros avec vous. Donc là, j'ai rajouté papier musique, une petite étiquette comme ça avec une rose. Ici, du coup, je vais terminer, parce que là, c'est pas coupé. J'ai mis de la dentelle comme ça, noire, avec papier musique et un petit tag comme ça. Donc j'avais ancré tous les bords. Voilà, donc je vais terminer avec vous. Donc là, je vais couper mon morceau de dentelle. Je vais faire ça à l'envers. Qui dépasse. Voilà, ça va faire plus propre. Donc voilà, donc mes tags sont terminés. Donc c'est des dies que j'ai eu en partenariat avec la boutique Globleland. Donc je vous mettrai le lien de la boutique en barre d'infos avec les liens des produits que j'avais choisis, dont les dies. Et si j'ai un code promo, bah, je vous le mettrai ici et en barre d'infos. Voilà. Qu'est-ce que vous n'avez pas vu? Bon, j'ai mis des petits rubans. Voilà, tout simple. Et voilà, donc les dies. Hop, les tags, porte-tags. Voilà, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Et puis on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.